Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo qui va te raconter donc mon histoire. Comment t'en es arrivé là, même toi, à écouter un chauve qui va te raconter son histoire et comment j'en suis arrivé à manger de cette façon-là, mon passé, pourquoi, etc. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te raconter mon histoire. T'as vu ma bannière, c'est écrit restaurer sa muqueuse intestinale pour reprendre du poids après un régime végétal. Naturellement, dans mon histoire, je parlerai de ça. D'accord? Pour moi, en fait, ce qui m'a le plus touché, c'était l'état de maigreur dans lequel j'étais. Petite photo de moi à l'époque, avant que je restaure ma muqueuse intestinale, et photo de moi maintenant, à calories égales, mais à diète différente. Ok. La différence entre les deux est strictement alimentaire et est très dépendante de l'état de ta muqueuse intestinale. Si tu galères encore à prendre du poids, d'accord, que tu traînes dans un régime très végétal, en tout cas dans ce qui baigne, donc on va dire dans les recommandations de santé, donc quand même, très végétal, et que manifestement tu vois que ta santé n'avance pas en fait, et que tu t'as maigri peut-être, et que tu galères à reprendre du poids, et j'irai même plus loin, que tu galères à créer de la masse musculaire, ok, c'est un but secondaire, mais ça va directement avec, eh bien tu es au bon endroit. Je te raconte ici tout mon parcours, toute mon histoire, ok, mes doutes, mes peurs, mes tentatives, etc., l'influence qu'a eu mon entourage sur moi, etc., et également sur les autres vidéos de la chaîne, tu vas retrouver des guides pour pouvoir t'aider à toi-même réparer ta muqueuse et à reprendre ce poids que tu rêves d'avoir, parce que à l'époque, moi je pesais 59 kg pour 1m77, donc c'est quand même plutôt léger, et maintenant j'en pèse 10 de plus, et ce en l'espace de 6 mois avec une diète ajustée, d'accord? Donc déjà si t'es intéressé par rapport à ça, on peut en parler ensemble en DM Instagram. Mais donc ici, voilà, je te raconte mon parcours, et sur ma chaîne YouTube, tu verras des vidéos qui vont toutes t'aider une à une à pouvoir faire la chose de manière autonome. Bref, donc je commence mon histoire en 2017. Donc là, j'ai 25 ans. Donc en 2017, j'avais 17 ans. À 17 ans, j'avais un but dans la vie, tu vois, c'était être un go muscu. Je voulais être un go muscu. Je voulais devenir musclé. Ça a été un but qui m'a longtemps été privé, comme tu verras après dans la suite de mon histoire. Mais au début, j'étais déterminé, tu vois. Je me suis inscrit à la salle de muscu parce que je voulais être musclé. Voilà. Naturellement, quand tu es un go muscu, tu cherches à optimiser ta diète. Tu veux une diète de go muscu parce que tu vois tous les youtubeurs go muscu et tes potes go muscu manger comme des go muscu pour ressembler à des go muscu. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu manges comme un go muscu. Et qu'est-ce qu'ils font les go muscu, hein? Riz, pâte complète, des œufs à mort, viande maigre et des légumes. Basiquement, c'est un peu la diète là. Et puis bon, des fois des oléagineux à la con, mais grosso modo, c'était un peu ça ma diète, sans trop de résultats. Je commençais à avoir un peu de masse musculaire qui commençait à se créer. Normal, hein, quand tu démarres, tu es un peu dans une phase de newbie gain, comme on dit. Donc, dès que tu démarres, tu fais déjà un peu d'effort physique, donc tu vas avoir des résultats, quoi qu'il arrive, tu vois. Mais le temps passe et les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Je prends un peu de force, etc., c'est magnifique, mais c'est pas vraiment satisfaisant, tu vois. Donc évidemment, comme je commence à go muscu et que je mange différemment, ça attire déjà le regard des gens, si tu veux. Ils se disent, mais pourquoi il mange comme ça, celui-là? Dans ma famille, je leur en veux pas, et dans mes amis aussi, ok? Normal, tu manges pas comme tout le monde, donc forcément ça intrigue. Ils disent, mais ce petit jeune-là, il a 17-18 ans, pourquoi se brider autant, hein? Parce que j'étais en mode pas alcool, pas de junk food, plus de fast food, plus rien, tu vois, j'avais fait un truc strict. Et d'ailleurs, je mathématisais tout ce que je faisais. J'avais un tableur Excel dans lequel je calculais tout. J'avais un quota de protéines, quota de lipides, quota de glucides, les sources préférées, la répartition pour chaque repas, machin, bidule, calcul du taux de fibre, machin. J'avais tout fait, tu vois, tout mathématisé tout seul. J'ai pris des jours et des jours pour faire un beau tableau, et les remarques donc, que je me prenais, c'est mais pourquoi tu te brides autant à ton jeune âge? Tu vois, ton but c'est de profiter un petit peu. Pourquoi tu bois pas? Pourquoi tu manges pas un peu de merde et tout? Ça va rien te faire. Tu vois, ce genre de réflexion à la con. De toute façon, tu verras que les gens, en général, qui vont te dire ouais, on ne vit qu'une fois, donc vas-y, c'est rien de boire un coup de pinard, sont souvent les gens qui ont la pire hygiène de vie possible. Bon, bref, parenthèse fermée. Mais donc, j'arrête le sport. Pour autant, je garde toujours cette rigueur par rapport à ma diète. Et quand j'arrive en médecine, et ben, je commence à étudier l'être humain. Alors, médecine et odontologie, hein, j'ai fait deux concours en même temps. Quand tu arrives en médecine, eh bien, tu commences à étudier l'être humain à une échelle qui est, on va dire, beaucoup plus petite. On n'est plus dans ce délire de juste les macronutriments, les vitamines, les minéraux, les fibres, les machins. Non, là, tu commences à attaquer vraiment la physio pure et dure. Et franchement, ça me passionne de fou. Voilà, je me prends passion pour ce truc-là. Et j'adore étudier l'être humain au sens large, tu vois. Et dans ma tête, j'ai toujours un bruit de fond. C'est très important pour la suite. J'ai un bruit de fond tout le temps qui me dit, je suis sûr et certain que la meilleure façon d'être en bonne santé, c'est de respecter les fondamentaux que ton espèce t'impose. Autrement dit, pour être un être humain en bonne santé, il faut que tu fasses des trucs d'être humain, tu vois. Et c'est pour ça aussi que la muscu, je l'ai arrêté, parce que pour moi, ça n'a pas de sens de se mettre assis devant une machine et de répéter mécaniquement, comme ça, la cinématique des muscles comme un gros débile. D'accord? Si tu veux avoir un bon biceps, pour moi, ça n'a pas de sens de faire du curl, tu vois. Fais des tractions supination, soulève des machins à partir du sol, tu vois. Fais un truc de singe, mais va pas sur ton curl pupitre à la con. Bon, je suis un peu vulgaire, mais bon, tu verras rapidement que c'est mon tempérament. Va pas sur un curl pupitre à la con pour soulever une barre qui est parfaitement équilibrée, que tu verras pas dans la vraie vie. Parce que oui, les poids de la salle n'existent que dans la vraie vie, malheureusement. La vraie vie n'est pas équilibrée comme un haltère.
désolé. Donc il y avait déjà un malaise qui commençait à se créer par rapport à ça, tu vois. Et en médecine, très content, parce qu'en médecine, je commençais à étudier l'être humain avec un angle fondamental, tu vois. Ça, c'est cool. Pour autant, j'avais un petit peu encore cette pensée-là que la science avait raison, tu vois. La science était la voie de la raison. Et donc, dans ma diète, je m'efforçais, autant que faire se peut, de respecter les recommandations de santé, tu vois. Et au début, ma version 1 était la version Gomuscu, et ensuite, j'ai commencé à la faire progresser, à la peaufiner d'année en année, pour vraiment respecter de plus en plus ces préceptes-là, au fur et à mesure que j'apprenais de nouvelles choses, tu vois. Et donc, je te passe un petit peu le temps, je foire mon concours, je reviens à ma ville natale, parce que oui, médecine, je l'ai fait à très très loin, donc à Brest, alors que moi, je suis de Nancy à la base. Et donc, je fais mon concours, je reviens à Nancy, et pour autant, là, je commence un peu à reprendre le sport, mais façon home gym, donc avec d'autres exercices, plus ceux de la salle, forcément, donc très basique, hein, c'était plutôt des pompes, traction, des dips, du squat sauté avec des sacs de sable, etc. Donc bref, je me fais un petit home gym tranquille, pas trop cher, et ma diète se perfectionne, tu vois. Mais il y a un truc que je t'ai pas dit. Voilà, un truc que je t'ai pas dit, c'est que, entre tout ça, donc là, quand je te parle, on est environ en 2022-23, tu vois. Donc je rentre de médecine en 2020, donc dans ma ville natale, une fois que j'ai foiré, et pendant les 3 ans, tu vois, je peaufine ma diète et je fais un peu de sport chez moi dans mon home gym, ok. Mais il y a un truc que je t'ai pas dit donc, c'est que sans m'en rendre compte, ok. Tiens-toi bien parce que c'est en fait le pitch entier de mon compte Instagram et de ma chaîne YouTube, ok. Et c'est sûrement ton problème également. Sans le savoir, en respectant toutes les recommandations de santé, qui m'ont d'ailleurs fait converger vers un régime paléo, eh bien, j'avais totalement déglingué ma muqueuse intestinale et je m'en suis même pas rendu compte. J'avais en fait des symptômes au fur et à mesure du temps qui commençaient à s'accumuler, mais tellement quotidien que je banalisais ça en fait. Je me rendais pas compte que chier 4 fois par jour était un problème, que pisser 6, 7 fois par jour était un problème, qu'avoir un sommeil fragmenté était un problème, que ne pas réussir à prendre du poids, je pesais donc, comme je t'ai dit, 59 kilos pour 1m77, maintenant j'en pèse 10 de plus, mais je me rendais pas compte que c'était un poids qui était très léger en fait. Et peser trop léger, c'est pas bon pour ta santé, tout comme le fait de ne pas avoir de masse musculaire, que je n'arrivais pas à créer. Pourquoi? Parce que la muqueuse étant flinguée, ça va venir dérégler toute activité hormonale. Ok. Donc pour un homme, testo, prise de muscle, libido, motivation, courage, enfin bref, ce que tu veux, des trucs de bonhomme, tu vois. Et bah ça, j'y arrivais pas. Je souffrais d'insomnie comme pas possible. Sur le papier, je dormais 6 heures, ce qui est déjà pas très long. Et en pratique, hein, c'était juste des siestes d'environ 3 quarts d'heure. Donc laisse tomber en fait. Des fois, il y avait tellement de rêves dans ma nuit que je ne savais même pas si ce dont je me souvenais de ma nuit était réel ou un rêve. Je commençais à devenir parano, tu vois. J'étais complètement incapable de créer de la masse musculaire. Hein, parce que pour te dire, le physique que je te mets en photo là, c'est mon physique avant de réparer ma muqueuse. Hein. Donc c'est mon physique après toutes ces années à faire du sport. J'ai une dégaine de skinny fat malgré plusieurs années à faire de la salle et du home gym. C'est ça qui est dramatique. Et le temps passant, tu vois, ça commençait à me peser. Parce que naturellement, quand t'es hyper fin et que tu mets des fringues, on dirait un putain de drapeau. Et moi, ça commençait à me saouler. Ouais, je te le dis, je suis assez cru dans ce que je raconte, mais c'est la vérité, tu vois. Ça commençait à me complexer. Le problème, c'est qu'autour de moi, j'avais des gens qui me disaient: Ah, c'est bien Théo, tu manges exactement comme il faut. Ouais, c'est super, mais j'ai un physique qui me plaît pas en fait. Et malheureusement, j'ai une muqueuse qui est détruite. Donc ça entrave tous mes objectifs. Et comme je te dis tout à l'heure, rappelle-toi, pour moi, au fond de ma personne, je suis persuadé qu'il n'y a pas meilleur moyen pour être en bonne santé que de respecter les fondamentaux de ton espèce. Tu vois. Et là, je commence à me dire, mais est-ce que ce qu'on me recommande de manger, au travers des vidéastes que je suis, des diètes que je lis, des bouquins que j'ai étudiés, etc., est-ce que ça trouve sa place dans du fondamental? Ok. Depuis quand on dit aux gens comment il faut manger, tu vois? Et là, j'ai commencé à gamberger, tu vois. C'est ce qui m'a mené un peu au régime paléo. Quand tu regardes, comme son nom l'indique, régime paléo, paléolithique, en gros, nos ancêtres ils mangeaient comme ça, et donc c'est bien de manger comme nos ancêtres. Ah, magnifique. Sauf que dans la pratique, en fait, le régime paléo est un régime qui exclut alors les produits laitiers, ok, enfin, je suis pas contre ça, mais pas pour non plus, pas pour tout le monde en tout cas, et ça exclut aussi tout ce qui est céréales raffinées, tu vois. Mais eux, ils vont te dire de prendre quoi à la place? Des céréales complètes. Bon, d'accord, certes, mais donc je mangeais légumineuses, légumes, fruits, riz, donc riz complet, pâte complète, mais en vrai beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Hein. Et niveau viande, eux, le paléo, hein, calquent encore une fois ces préceptes sur les recommandations. Donc ils vont te dire de prendre que des viandes maigres avec peu de viande rouge par semaine, environ 400 grammes maximum, de faire gaffe aux œufs, etc. En fait, le régime paléo, sous le papier, c'est pas mal du tout, tu vois. Mais dans les faits, c'est mal branlé. Je te dis, c'est mal foutu. Et tu vois, chaque année, ma diète se peaufinait et chaque année, je me disais, c'est bon, je fais un pas de plus vers l'optimisation, je fais un pas de plus vers ce qui me semble être le mieux, tu vois. Et quand je suis arrivé au paléo, j'étais vraiment face au truc, je me disais,
bingo, le paléo, c'est le régime de mes ancêtres, donc c'est bon, ça va m'aider, et je vais enfin me dire que ma santé, elle ira mieux, tu vois. Je vais reprendre du poids, je vais de nouveau pouvoir dormir correctement, parce que je suis persuadé que le paléo, tu vois, que je vais faire comme mes ancêtres, et comme pour moi, je suis convaincu que il faut respecter les fondamentaux de l'être humain pour pouvoir être en bonne santé, boum, ça marchera. Bah tu sais quoi, ça n'a pas marché, et même pire que ça a totalement dégénéré, mec. Ça a totalement dégénéré, parce que c'est à cause de ce régime-là, et de toutes les conneries précédentes, parce qu'en vérité, les régimes précédents, ils reprennent quasiment 9 trucs sur 10 que tu auras dans le paléo, d'accord? Sauf que manifestement, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. On est en fin 2023-2024, et j'ai toujours un physique qui ne me plaît pas. J'ai toujours une dégaine de skinny fat, alors que entre ces deux photos, je mange calories égales, hein. Il y a juste les aliments qui ont changé, hein. Et surtout une muqueuse qui est réparée. C'est ça qui est le plus important. Et donc, je me dis, mais merde, mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? La science me dit mange comme ça, je mange comme ça marche pas, tu vois. Et en plus de ça, quand je mange différemment, je me prends des remarques du style, ouais, mais pourquoi tu manges comme ça, t'as pas peur de machin, pourquoi tu te brides, bref, ça commence à me casser les couilles. Et je me sentais désespérément seul avec mon problème. Et en plus de ça, t'as des gens qui vont manger de la manière dont toi, t'as niqué ta santé, mais qui pour eux, fonctionnent. Donc c'est trop frustrant. Tu te sens désespérément seul avec ton problème. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me sentais complètement tout seul. Franchement, j'étais convaincu de faire tout bien, tu vois. Et pourtant, il y a toujours un mec qui allait chier 4 fois par jour, qui faisait que de pisser tout le temps, qui prenait pas de muscles, qui était maigre, qui avait pas de libido, qui tombait très très mal, et machin, et truc, et tout. En fait, je collectionnais tous les symptômes qui allaient me mener plus tard avec mes recherches à me dire, mais en fait, ma muqueuse intestinale, elle est totalement flinguée. Et pourquoi c'est important que tu écoutes ça? Parce que entre ce que tu manges, entre ce que tu digères, et entre ce que tu assimiles, il y a une très grosse différence en fait. En paléo, tout comme mes régimes précédents qui suivaient donc les recommandations de santé, d'accord, j'étais plein. En fait, j'avais le bide qui était plein, c'est vrai, je mangeais et tout, et après j'avais le ventre plein, et je pensais que mon corps était nourri. Et c'est là l'erreur en fait. Manger, ça veut pas dire avoir un corps qui est nourri. Attention, il faut vraiment faire une distinction par rapport à ça. Et pendant très longtemps, j'ai vécu dans cette illusion que manger ce qui était recommandé était une bonne chose et que ça allait nourrir mon corps. Ce qui est totalement faux. Et je pense qu'un jour, je ferai cette vidéo-là qui est peut-être d'analyser les 10 recommandations de santé les plus communes et sur pourquoi c'est toujours contestable en fait. Et pourquoi la réponse est extrêmement simple, c'est que ce sont des recommandations générales pour une population générale. Donc c'est pas applicable pour un cas individuel, qui plus est quand tu as une pathologie. Donc pour mon cas qui était donc une muqueuse éclatée. Donc ça ne marchera pas en fait. Ça ne pouvait pas marcher. Donc là, grosse remise en question. Qui je suis, moi, le random là, qui fait une vidéo YouTube et qui a un compte Instagram, pour remettre, on va dire, en cause la science, tu vois. Voilà. Moi, je dis que la science, elle me dit de manger de manière certaine et que c'est de la merde. Voilà. C'est grosso modo ce que je te raconte là. Voilà. Ça marchera pour des gens, vrai, mais dans des cas comme le mien, ça n'a pas marché. Au contraire, ça m'a totalement ruiné. Et donc, dans cette tentative-là, je me suis intéressé à différents régimes. Mais en vérité, celle qui m'a le plus aidé, ça a été l'animal-based diet, ou diète ancestrale en France. D'accord? Donc, c'est pas du carnivore, c'est simplement une diète qui met au centre de son socle les produits animaux. C'est tout. Et donc, je suis passé d'une diète, allez, on va dire, à 90% végétale et 10% animale, à une diète 80% animale et 20% végétale. Et là, pareil, tu vois, tu commences à te dire, ouais, mais attends, mais l'OMS, il dit que c'est dangereux de manger X grammes de viande par semaine. Donc là, ce que je suis en train de faire, donc je mange par jour, à l'heure actuelle où je te dis ça, hein, tous les jours, je mange de la viande rouge, tu vois, tous les jours. Et on pourrait se dire, mais c'est un ouf celui-là, tu vois. Il va choper un cancer du cul, il va choper un cancer colorectal, ce mec. Et c'est là que tu commences à flipper, en fait. Tu te dis, est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est censé? Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est sécuritaire? Au regard de ce que préconise l'OMS, le PNNS en France, etc. Est-ce que c'est censé ce que je suis en train de faire, tu vois? Il y a deux choses. La première, c'est déjà se renseigner sur qui dirige l'OMS, qui dirige le PNNS, comment sont faites des études, etc. Bon, là, ça fait un peu complotiste, je m'en branle, mais sachez juste que les études qu'on vous pond et les recommandations qui en découlent, il y a bien souvent des intérêts financiers et économiques derrière. Bon voilà, mais sinon, autre truc, c'est que quand tu constates que manger différemment, voire quasiment à l'encontre de ce qu'on te dit de faire, t'apporte les résultats que tu as toujours rêvé d'avoir, et que tu constates que plus tu manges, plus tu as une bonne animal-based diet, mieux tu vas, tu te dis mais, bah merde alors, qu'est-ce que j'en conclus ce truc-là? Et quand en plus c'est motivé par tes recherches, où tu constates, et tu verras sur ma chaîne YouTube, on parlera de ça, que tu constates que les produits animaux sont bien plus intéressants que les végétaux pour ta santé juste globale, même pas la muqueuse, mais juste globale,
Tu te dis, mais pourquoi on nous dissuade de manger autant de produits animaux? Pourquoi on nous dissuade de manger autant gras? Pourquoi on nous fait peur sur le cholestérol? Pourquoi on nous dit vraiment de consommer des bonnes graisses, j'aime pas ce terme du tout, mais des bonnes graisses avec des huiles végétales qui n'existaient pas à 100 piges? Pourquoi on me dissuade ou au contraire, on me motive à adopter un comportement que personne ne faisait il y a 100 ans, tu vois? Et là, je vois déjà arriver les commentaires qui vont me dire, oui, mais il y a 100 ans, on n'avait pas le recul scientifique pour pouvoir recommander ceci ou cela. J'en conviens, maintenant que la science progresse, c'est normal, on a plus de recul et plus d'outils de mesure sur pas mal de choses. C'est vrai, oui, ok, c'est vrai. Cependant, notre espèce a évolué sans science en fait. On en est arrivé là sans science. Et l'erreur de penser ça, c'est de se dire, avant, on avait une mauvaise santé. Ce qui n'est pas vrai. Les êtres humains de l'époque étaient en parfaite santé. Là, après, on va te dire quoi? Mais avant, l'espérance de vie était 35 ans, 40 ans. Comment t'expliques ça? Oui, d'accord, mais cette statistique-là, elle est biaisée du fait que dedans, il compte le nombre de morts-nés en fait. Donc si tu veux, à l'époque, pour une portée de 10 gamins, t'en avais 6 qui crevaient, t'en avais 4 qui allaient survivre, 2 qui mouraient à 6 ans, et 2 qui étaient adultes après, tu vois. Donc forcément, ça te nique ta statistique. Donc là, je schématise grosso modo, mais si tu veux, les gens qui sont un petit peu anti-retour au naturel, ils vont tout le temps te trouver des arguments pour te dire, oui, mais avant, c'était moins bien. Et maintenant que la science est arrivée, on a plus de recul, et comme la science, c'est elle qui sait tout, parce qu'elle mesure tout, et parce qu'elle dit c'est vrai, tu vois. D'accord, très bien. Et ben moi, j'ai fait exactement ce qu'il fallait faire, avec la science, et je me suis niqué la santé. Et depuis que j'ai une approche un peu plus ancestrale, animal-based, et que je regarde davantage comment mes ancêtres mangent, et ben je vais beaucoup mieux. Voilà. Ah, on pourra me dire encore une fois, mais Théo, tu es un cas isolé. Ton expérience ne reflète pas une généralité. Et c'est là que il faut que tu regardes la diète de façon objective. Comment les populations mangeaient avant, ok, qu'est-ce qui s'en distingue et qu'est-ce qui s'en dégage. Il y a plein de bouquins ou d'œuvres que je pourrais te recommander qui parlent de ça, tu vois. Donc déjà comment manger avant, mais surtout juste la réalité physiologique. On te parle souvent de manger beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, c'est très important, d'apporter ceci à ton corps, etc. Le fait est que factuellement, si tu veux ne pas être carencé, si tu manges uniquement du végétal, ça ne pourra pas marcher en fait. Les produits animaux t'apportent bien plus de vitamines, de minéraux, de tout ce que tu veux, de protéines assimilables, etc., que les produits végétaux. C'est une réalité, là ça se vérifie. Pourtant, tu as encore des mecs qui vont défendre les produits simili-carnés, en gros c'est des fausses viandes faites à base de végétal, parce que ces gens ne voient que ça sous le prisme de la macronutrition, donc protéines, glucides et lipides, et de la calorie. Ils vont voir juste ça, tu vois. Et ils vont voir derrière les dangers sur la santé. Oui, mais derrière, c'est pas prouvé que la fausse viande n'est pas dangereuse pour ta santé. Mais je m'en branle. Parce que ces produits végétaux-là, d'accord, contiennent indéniablement aucun micronutriment. Il y aura par rapport à ça une vidéo sur pourquoi les produits animaux mettent une vitesse au végétal en ce qui est de la micronutrition. T'as quand même des mecs qui vont te soutenir que non, il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que manger des produits végétaux, c'est mauvais, tu vois. Et au contraire, t'as des mecs qui vont te dire, oui, mais il y a une étude qui prouve que manger des produits carnés, donc de la viande rouge à hauteur de X grammes par semaine, ça augmente les risques de cancer colorectaux. Mais sans te dire que dans l'étude, les mecs ils vont te confondre viande nourrie à l'herbe de très grande qualité et charcuterie pétée au sulfite et au nitrite de merde que tu vas acheter dans une enseigne à la con. Tu vois. Donc si tu veux, toute cette remise en question là de mais qui me dit quoi? Est-ce que ça marche sur moi? Est-ce que ça trouve vraiment un sens à l'échelle de mon espèce? Ça te fait cogiter. Et donc, sachant que ma muqueuse était déglinguée, j'ai commencé à manger donc animal based, mais avec dedans des réparateurs de muqueuse. Parce qu'à l'heure actuelle, je mange plus spécifiquement une diète qui est designée pour réparer la muqueuse. Cependant, je n'ai plus aucun symptôme, j'ai plus aucun problème, et je suis toujours animal based, tu vois. Et donc à l'époque, j'ai entrepris un protocole, ok, de réparation de muqueuse avec, donc inscrit plutôt dans cette animal based diet. Ce protocole, tu le verras de A à Z dans une vidéo qui parle de ça, tu vois. Et donc voilà, comment j'ai fait pour reprendre 10 kilos et créer de la masse musculaire, alors que ça faisait des années que je faisais du sport, alors que je mangeais selon toutes les recommandations. Et donc voilà comment j'ai fait pour prendre enfin ces 10 kilos que je voulais reprendre, créer cette masse musculaire que je voulais avoir, retrouver un bon sommeil, une bonne libido, une bonne énergie, ce genre de choses, malgré le fait que à l'époque, je suivais l'entièreté des recommandations de santé. Et depuis que j'ai réparé ma muqueuse intestinale, tout s'est réglé. Voilà un peu pour mon histoire. J'ai essayé de faire assez synthétique si tu veux et de te partager un petit peu tous les doutes, toutes les peurs que j'avais à l'époque. Parce que alors oui, je ne l'ai pas dit aussi, mais j'ai essayé des compléments alimentaires, j'ai essayé de manger plus fibreux, moins fibreux, fermenté, pas fermenté, cru, pas cru, etc. Ça, je l'ai essayé, mais donc au plaisir de parler de ça avec toi. Et on ne sait jamais, peut-être que dedans, tu te reconnais. Et dans ce cas, je peux sûrement t'aider. Donc dans ce cas-là, on se retrouve sur mon compte Instagram, theo.imt, et je me ferai un plaisir de te répondre et de converser avec toi sur ta situation. Voilà, bonne journée, et sur ce, regarde bien les autres vidéos de la chaîne, parce qu'elles vont grandement t'aider. Et parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, je propose mon accompagnement pour résoudre exactement ce même problème-là. Pareil, venez sur Instagram ou directement en commentaire YouTube, et on se recontacte.